Bessiata d'Ishmeya, on va étudier par Khaditzrok, Mamaré, sur Roshone. Dit le Rav, Ben Kol Kitva Koidesh, Miyuchad ou Sefer Tilim, Bezeh Shekolat Moyenu la Diburim Ben Adam Lekoim. Parmi tous les livres saints, ça veut dire le Tanakh, il est spécial, le Sefer de Tehillim, que tout entier, il n'est que les paroles d'un homme envers son Créateur. Besser de Shonot Shel Shvach, Basara Mine Nigun, parce que la Gemara dit que s'il y a 10 langages de Shvach et 10 manières de cantiler, les maris même à Diburim Alalou, ils sont dit ces paroles-là d'un homme envers Akadosh Baruch Hu, Vesorim à Diburim Alalou El Kol Mine Nosim Shebaolam, et ils englobent, ils font le tour, toutes ces paroles-là, de tous les sujets du monde. Et il est certain que toute parole qui vient de ce qu'un homme il s'adresse à Kadosh Baruch Hu, le fait qu'il vienne des profondeurs de son être, c'est sûr que c'est un shvach, puisque c'est normal que quand on parle avec Kadosh Baruch Hu, on parle de manière profonde. Rachmone li baba, et comme c'est marqué bien mettre Rachmone, que la Torah, que Kadosh Baruch Hu, Rachmone c'est un surnom de Kadosh Baruch Hu, Rachaman, Hashem, li baba, c'est exactement l'expression qu'on utilise pour dire que dans la tefila, il faut du cœur. Ce n'est pas la récitation de mots, mais c'est l'adresse d'une parole qui est profonde à Kadosh Baruch Hu. Ou bechol zot. Et malgré tout, sous-entendu malgré tout, malgré le fait que puisque c'est une parole qui s'adresse à Hachem, c'est sûr que la base de cette parole, c'est qu'elle doit être profonde, c'est normal. Il dit le Rav, l'omatin b'shum dibo mikol dibro sefer tilim shefaresh tatzmo shubay ma'amakim. On a trouvé nulle part dans tous ces sefer tilim qu'on a besoin et qu'on a dit que ça venait mima'amakim. Uniquement et exclusivement quand il s'agissait de parler de la slichat avonot, du pardon des fautes. Le chapitre unique dont l'expression mima'amakim qui parle des profondeurs de l'être sont l'introduction à ce chapitre, c'est celui qui va parler du fait que il va racheter Israël de ses fautes par le biais de cette slicha, par le biais de ce pardon. Bari Efo, il est donc clair qu'il existe quelque chose qui amène un lien particulier entre les paroles de l'homme quand il parle du pardon et la profondeur de l'être. Mativo shel kesherze. C'est quoi la nature de ce lien? Autrement dit, Mori Verabotai, si Behemet, à la base, c'est normal que tout celui qui parle avec quelque chose, il doit parler de manière profonde. Mais qu'une fois dans un sefer qui fait que de parler de la parole profonde qui s'adresse à Hachem, une fois en 10 000 Amakim, et que comme par hasard, dans ce chapitre qui parle de la profondeur, on parle de Slichat Avon, c'est qu'il y a un lien entre la nécessité d'une profondeur de la parole et le fait de demander la slicha à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi ce lien? Il fait allusion à la Gemara dans Masechet Shabbos, je crois que c'est Daf Yud Aleph. La Gemara là-bas, je ne sais pas si vous vous rappelez, elle parle de la différence entre Rabbi Shimon et Chaverav et le reste des autres juifs. Que Rabbi Shimon et Chaverav, lui, quand ils étaient en train d'étudier, ils ne s'arrêtaient pas pour faire la tefila. D'ailleurs, c'est une efsa comme ça dans Shulchan Aruch, que si quelqu'un bémet, il est au niveau de Rabbi Shimon et Chaverav, alors il ne s'arrête pas pour la tefila. Mais comme nous, même déjà dans la tefila, on a du mal à s'arrêter pour la tefila, puisque des fois on n'arrive pas à se concentrer, la halakha et bémet, on s'arrête pour faire la tefila, alors qu'à l'époque de Rabbi Shimon, c'est marqué dans la Mishnah, dans Shabbos, Daf Yud, que bémet s'arrêtait que pour Kriyat Shema, mais il ne s'arrêtait pas pour la tefila. Pourquoi? La Gemara dit, parce que quand quelqu'un est en train d'étudier, il est dans Chaye Oilom, alors que quand quelqu'un il va prier par rapport au limoud, ça s'appelle Chaye Shor. Piresh Rashi l'a expliqué là-bas, des tefila yi Chaye Shor, mishum shomitpel al tzorich Chaye Shor, kigon mezonot urfoa. Rashi l'a expliqué, pourquoi même ça s'appelle Chaye Shor? Parce qu'il prie pour les besoins de l'instant, comme par exemple les mezenus, la parnassa, le foie, le fait d'être guéri. Vadvarim alalut muim em. Là, nous bétarte. Et ces choses-là, que Rashi l'a dit, sont étonnantes pour nous en 2 points. Premièrement, Aremit Palim Gamken al Chayoil, voilà que dans la tefila, on parle aussi de choses qui sont spirituelles. Kegondat, Tshuva, Tztachabeli Mudatora,
On parle que je nous donne une bonne conscience, qui nous aide à la tchouva, qu'on ait une atzlacha dans l'étude de la Torah. Ve'od, téléphysé. Et de plus, si tu dis que la différence, c'est parce que ben, tu as appris pour des choses qui sont matérielles, alors on ne devrait pas mettre que l'opposition, c'est uniquement tfila par rapport à Torah, mais il devrait y avoir que tfila d'un côté contre toutes les mitzvot de l'autre. Pourquoi? Ki alo davar zeno eg ou gam bishar mitzvot. Le fait que tu sois occupé à la spiritualité uniquement et pas à la matérialité n'est pas singulier au limud Torah, c'est dans toutes les mitzvot. Dès les pirouges, c'est que la mitzvot kulam, il est tfila nichlalotem bechayoy lam b'muvanouze. Et on devrait dire que d'un côté, il y a tout le mitzvot plus le limud Torah, contre de l'autre côté, le fait de parler de la tfila qui mentionne les besoins de l'amazé. Et afin de pouvoir se tenir pour comprendre comment les choses se déroulent et se délivrent, alors là, on va partir ailleurs à Botaï. Comme je vous ai expliqué, prendre des trucs des fois, faire un morceau du puzzle, après on va dans l'autre coin qui n'a rien à voir, là il y a un soleil, là-bas, il y a un bateau, après il y a des oiseaux, il y a des choses que pour l'instant on ne comprend pas, et après ça va se dessiner. Il nous dit, le Rav Yeshon Lagdim Dvarav Shel Maharal Besefer Netivot, il faut introduire, ou ajouter, amener d'abord en premier lieu les paroles du Maharal de Prague dans Sefer Netivot, vous connaissez Sefer Netivot là, de Chalakim, à l'art de Mevoir Bigimore, sur ce qui a été expliqué dans la Gemara de Olech el Betakneset Aracho, qui kebel srar psiot al merchak, afabi sheshto Betakneset karov le beto. Que celui qui va à la synagogue qui est la plus loin, il recevra le salaire pour les pas supplémentaires, bien qu'il ait une synagogue à côté. Attention, ça ne veut pas dire que quand il y a une synagogue, on est obligé de laisser celle qui est la plus loin, mais on doit aller, c'est qui est la meilleure. Mais si quelqu'un, pour une raison ou pour une autre, au lieu de faire 100 pas, il a fait 200 pas, il recevra aussi un salaire pour les 100 pas supplémentaires. Le Maharal a expliqué que ce n'est pas le cas à propos des soukot. Si tu as une souka à 100 pas et tu as une souka à 200 pas, il n'aura pas un salaire supplémentaire pour les 100 pas supplémentaires qu'il a fait pour la souka la plus loin. Et voilà comment le Maharal il a écrit de manière incompressible, ça veut dire très courte, comment Bémet il a expliqué la raison. Parce que jour où il se trouve dans Bet HaKnesset, pour ça qu'ils ont dit que c'est uniquement celui qui va derrière, qui va à la synagogue, il est tiré, il avance vers HaKadosh Baruch Hu. Il dit le paradis, nous on ne comprend pas ce qu'il veut dire. C'est quoi ce Maharal? Maharal, étant donné que tu vas vers HaKadosh Baruch Hu, alors c'est quoi cette phrase? C'est une phrase plia, c'est une phrase incompréhensible. Et là, seulement, seulement, ces choses-là sont construites sur le fondement de la différence qu'il existe entre la proximité avec HaKadosh Baruch Hu dans la Avodat Hashem, dans sa globalité, et la singularité de la proximité avec Hashem dans la prière. Ça veut dire quoi? Que si bémet, il est vrai que quand tu fais une mitzvah, au moment où tu accomplis la mitzvah, tu es en train d'accomplir la mitzvah, tu es lié avec HaKadosh Baruch Hu parce que tu accomplis la mitzvah d'Hashem, tu es proche de la volonté d'Hashem, donc tu es proche d'Hashem. Il est mitzvah ta tfila. La tfila, la mitzvah de la tfila mitkemet est des yetzirat hamatzav shel kirvat Elokim. Il y a ce qu'on appelle être proche, et il y a ce qu'on appelle créer la proximité. C'est encore un beauté, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vient, il y a la présence d'Hachem, elle est là, moi j'en suis loin, je m'approche, elle est présente, je m'approche. Et il y a créer une proximité. Il y a qui vient s'approcher de la proximité, et il y a créer la proximité. C'est quoi cette histoire? Il dit le Rav, d'abord, si on veut voir si c'est vrai, il y a plusieurs endroits dans la halakha où il y a des dynimes spéciaux dans la prière. Kolzman Shila Karet Raglav, par exemple, on dit que tant que le gars n'a pas reculé, il s'appelle qu'il est en plein milieu de la tfila. Et qu'est-ce qu'ils disent les décisionnaires là-dessus? Que tant que le gars n'a pas reculé, alors il est encore en tfila. Il est encore debout devant le Melech. Il dit le Rav, voilà pourtant quand tu as terminé ta tfila, c'est que cette histoire. Tu as terminé, aussi chez le Roma. Bon, ok, il y a eu Rotson. Pourtant, on appelle encore qu'il s'appelle qu'il est devant le Melech.
C'est sûr qu'on n'a jamais vu un truc comme ça dans les autres mitzvot. Si par exemple un bonhomme il fait comme ça avec son loulav, il a terminé, on ne dit pas ah mais il a encore remis l'ifnam, pas du tout. Alors que là-bas tu as terminé de dire tes mots et pourtant tu es encore considéré comme omed l'ifnach. C'est quoi cette histoire? Il dit le Rav, vaïnu qui me voya. Mais c'est exactement ce qu'on a dit plus haut. Des kirvat elokim de shar mitzvot. Bekiyumam im gnuza. Quand est-ce que tu es rapproché d'Hachem dans les mitzvot? C'est quand tu es en train d'appliquer la mitzvah. C'est-à-dire au moment où tu fais la mitzvah, tu es proche d'Hachem. Au moment où tu ne fais pas la mitzvah, tu es plus proche d'Hachem. Moi, je vais vous apprendre, je vais utiliser les subtilités de langage du français pour vous dire. Il y a ce qu'on appelle la proximité et il y a ce qu'on appelle le rapprochement. Proximité, c'est un état. Qui viochol, il y a une kirbat elokim, ou qui viochol dans la volonté d'Hachem, il y a une mitzvah. Quand tu fais la mitzvah, tu es proche d'Hachem. Tu as arrêté la mitzvah, tu t'es arrêté. Il dit, quand Behemet, tu fais la tfila, tu crées la proximité. C'est pas que tu te rapproches d'Hachem, c'est que tu crées une proximité. Moi, j'appelle ça le rapprochement. Ça veut dire quoi? C'est pourquoi, comme tu as créé un rapprochement, tant que tu déracines pas et tu détruis pas ce que tu as créé, ça reste créé. Alors que quand tu es en train de faire la mitzvah, au moment où tu fais la mitzvah, tu as fait la mitzvah, et quand tu arrêtes, c'est fini. Parce que tu es juste dans la proximité de la volonté d'Hachem. Alors que là, tu as créé un rapprochement avec Hachem. Chachamim, ils appellent ça que tu t'es séparé de ton maître. Qu'est-ce que ça veut dire? Un peu de patience, mon Rabbi Rabotai. Grâce à cela, on va définir c'est quoi la Kedusha du Bet HaKnesset. Parce qu'on aurait pu dire, tu sais quoi, c'est un club. Chacun y rentre, il a sa raquette, il fait son truc, il ressort, il y a un endroit qui s'appelle le lieu de l'application de la mitzvah. Comme par exemple, il y a un endroit où tu peux faire la mitzvah, par exemple de la soukha, tu fais la mitzvah de soukha, c'est le lieu où tu fais la mitzvah, tu repars et shalom. Il dit, Laurent, pas du tout. C'est pas que la synagogue est le lieu de l'accomplissement de la mitzvah de tefila. Et la sofinyano bezeu chez makom yuchad la amida bifna melech. C'est qu'en réalité là-bas, tu te tiens devant Hachem, ou metziut makom chez kirvat elokim, mais tu donnes une réalité à un lieu qui devient le lieu de rapprochement avec Hachem. C'est pas que c'est là-bas que tu accomplis une mitzvah comme une autre, c'est que là-bas, tu crées un rapprochement avec Hachem qui n'était pas. Et il dit le Rav, comme ça on va comprendre c'est quoi la différence entre celui qui va à la synagogue la plus loin et celui qui va à la soukha la plus loin. On a dit que celui qui va avec la soukha la plus loin, il n'a pas un sara pour les pas plus supplémentaires, alors que celui qui va à la synagogue la plus loin, il a un sara supplémentaire. Il dit le Rav, il y a un rythme dans ma Sechet Souké sur le din là-bas de Yusek B'mitzvah. Je crois que c'est l'Afkavo. De olé les règles, nikra Yusek B'mitzvah, mamish, que celui qui fait allier à la règle, il s'appelle, il est en train de marcher le gars, il s'appelle olé la règle, vélo Yusek B'ersher mitzvah. Il n'est pas en train d'organiser que puisse être faite la mitzvah, il est Yusek mamish B'mitzvah, parce qu'il est en train de marcher. Yoyan Sham, une amusée. Nous voyons de cela. Que même s'il veut mettre la mitzvah de aller à la règle, c'est se trouver être là-bas, dans l'enceinte du temple. Tout le monde connaît la mitzvah d'aller à la règle. Mikol makom, quoi qu'il en soit, quand tu marches pour aller là-bas, tu n'es pas en train de trouver un moyen d'arriver là-bas. Écoutez bien les mots, ils sont extraordinaires, c'est poétique, mais c'est en même temps très profond. Car la marche pour se rapprocher, ou goufa de oufda chez l'itkarvout, c'est le rapprochement. Autrement dit, chaque pas que tu fais pour te trouver être proche, tu es au sec dans la mitzvah du rapprochement. Des ilour piroucho, mir'out amerhak. C'est quoi marcher? C'est réduire l'éloignement. Des kurva piroucha, blimerhak. Et c'est quoi la proximité? C'est annuler l'éloignement. Et à partir du moment où la mitzvah, c'est de se trouver être proche, le fait de marcher, le fait de marcher devient
être occupé déjà à la réalisation de la mitzvah elle-même qui est de se rapprocher, et pas un moyen d'arriver à être dans la proximité. Il dit le Rav, ou mikevan shenit baer leel de gdushato shebet hakneset ou mipate yoto makom shel kirvat elokim. Et du fait qu'il a été expliqué plus haut que la sainteté du Bet Knesset, c'est justement du fait qu'il est l'endroit du rapprochement avec HaKadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il y a un rapprochement avec Hachem. C'est pas que c'est le lieu où tu te rapproches d'Hachem comme le lieu où tu prends ton loulav. C'est un lieu où tu es mamash rapproché d'Hachem. Tu crées un rapprochement. Alors voilà que, selon cela, le fait de marcher vers la synagogue, c'est vrai que si tu regardes Alocha Lemaï, c'est quand le gars il est en train de marcher, il a le droit de parler pendant le chemin, etc. Parce qu'il n'est pas bémet betfila. Et ça ressemble bémet à un bonhomme qui est en train d'aller avec le couteau, le ismal, pour faire la mila de son fils. Il n'est pas encore en train de faire la misa. Mikol makom. Mais quoi qu'il en soit, au moins par rapport à ce qui s'appelle les inyan alicha le makom shel kirvat elokim, dans la dimension, on va lire, allez, on va appeler ça des ilchot alicha, des lois. Quel est le digne de la marche qui amène à proximité avec Hachem? Alicha beatzmaï avia maïse shelit karvut. La marche elle-même, elle est déjà l'action du rapprochement avec HaKadosh Baruch Hu. Mais ilchot fila, qu'on se trompe pas, il nous dit le Rav, t'es pas encore en train de faire ta tefila. T'as le droit de parler, t'as le droit de manger, t'as le droit de faire ce que tu as le droit de faire normalement en marchant. Seulement, est-ce que tu es déjà occupé à créer un rapprochement qui est le but et la finalité de la tefila? Oui, d'ores et déjà, chaque pas que tu vas faire. וזהו שחילק המהר"ל דהולך לסוכה רחוקה אינו מסתחרר בהליכתו, אף על גב דהולך לבית הכנסת רחוק נוטל שכר פסיעות יתרות משום דהולך לבית הכנסת נמשך אחר השם יתברך. C'est ça la différence qu'il a dit le Maharal entre la souka et la tefila. C'est que celui qui va à la souka la plus loin, il ne recevra pas de salaire pour la marche supplémentaire, alors que celui qui va à la synagogue la plus loin, il va recevoir un salaire pour la marche supplémentaire. Pourquoi? Parce que celui qui va à la synagogue, nimshach achar Hashem yitbarach, il se tire, il se traîne pour aller vers HaKadosh Baruch Hu. Aïnou canal, c'est ce qu'on a voulu dire des mikevan de alicha le souken ala etzem likum mitzvah. Parce qu'en vraie vérité, puisque Bémet pour faire la mitzvah de souka, c'est quand même conseillé d'aller dans la souka. Mais en réalité, c'est juste un conseil. Si t'es arrivé pour une raison ou pour une autre à faire en sorte que la souka elle vienne à toi, c'est bon, j'en ai marre, beaucoup, ça des formules. La malo, elle là nous va rien. Sans marcher avec un hélicoptère, si tu fais un saut, j'en ai. Il n'y a pas de problème. Et donc, que tu ailles loin ou proche, c'est toi, tu fais ce que tu veux, mais ça c'est toi qui as choisi d'aller plus loin. Tu n'es pas en train de faire mieux la mitzvah, ni... Ce qui n'est pas le cas quand quelqu'un y va à la synagogue. Ou l'essence même de la marche est être concerné déjà par le fait de continuer, d'aller vers HaKadosh Baruch Hu. Tu avais deux synagogues, tu aurais pu aller à la plus proche, c'est vrai. Mais quand tu vas à celle qui est la plus loin, tu es encore en train d'œuvrer pour créer le rapprochement avec HaKadosh Baruch Hu. והנה כמו שנתבהר כאן דלא הרי קרבת אלוקים שקיום המצוות בכלל כי הרי קרבת אלוקים דתפילה, vous reconnaissez la chaîne de la langue des yeshivot. Et après qu'on a expliqué que la proximité avec Hachem dans l'application de la mitzvah n'est pas équivalente à la proximité avec HaKadosh Baruch Hu dans la tefila, כמו כן הרי בוודאי שגם בתורה נמצא צד של עדיפות בקרבת אלוקים לגבי המצוות. Il n'en reste pas moins qu'il est évident que dans la Torah aussi, il y a quelque chose de particulier dans le lien qu'on a, de la proximité qu'on a avec HaKadosh Baruch Hu par rapport aux autres mitzvot. Ça veut dire à beauté que regardez, on a un ensemble qui s'appelle Tfila et mitzvot, on en a déjà parlé, et maintenant on va prendre Torah et mitzvot et on va en parler. Pour savoir est-ce que Torah, il y a une adibout, il y a quelque chose de plus dans la Torah au niveau de la proximité avec Hachem. Comment est-ce qu'on peut parler de la différence de proximité avec Hachem qu'il y a dans l'Imoud Torah par rapport à la proximité avec Hachem qu'il y a dans le mitzvot? Il dit le Rav,
c'est que quand tu t'occupes des mitzvot, tu t'occupes de la volonté d'Hachem. Beteure, il t'ascoute betorah, alors que s'occuper de la Torah, puis les chokhmato shel makom agnuza betoretzono. C'est que tu t'occupes pas du Ratzon Hachem que tu appliques, mais tu t'occupes de la chokhma du Ratzon Hachem. Ça veut dire que tu interroges le Ratzon Hachem. Il y a appliqué le Ratzon Hachem, et il y a interrogé pour comprendre le Ratzon Hachem. La mitzvah, c'est s'occuper d'appliquer le Ratzon Hachem. La Torah, c'est s'occuper de comprendre la chokhma du Ratzon Hachem. Des fois, vous savez, c'est des choses simples, mais auxquelles on ne pense pas. Et cette Agdara, elle est lumineuse. Maintenant, Raboutaï, écoutez bien. On a dit qu'il y a, regardez bien, Kirvat Elohim dans Tfila, Kirvat Elohim dans Mitzvot. Kirvat Elohim dans Torah, Kirvat Elohim dans Mitzvot. Donc on a mis les ensembles en théorie, où il y a d'un côté suprématie de Tfila par rapport à Mitzvot, d'un autre côté suprématie de Torah par rapport à Mitzvot. Et maintenant on fait comparatif entre les deux. Torah et Tfila entre eux par rapport à leur Kirvat Elohim. Il nous dit le Rav, quand la Gemara dit que Rajbi et Chaverav, ils ne s'arrêtaient pas parce que ça s'appelle passer de Chaye Olam à Chaye Isha, s'ils arrêtaient d'étudier la Torah pour commencer à prier. Il dit le Rav. C'est comme ça qu'on peut comprendre la relativité de ce qui est la différence entre la Torah et la Tfila, qui est une différence qui s'énonce dans le langage des Chazal, donc comme on read dans Shabbos, qui s'appelle Chaye Olam et Chaye Isha. Des parce qu'en réalité, le sujet, il est de partir du point commun entre les deux. Que les deux, ils ont une singularité de suprématie par rapport au reste des mitzvot. Que les deux, ils ont une proximité avec Hachem qui est plus que le reste des mitzvot. Qu'on ne peut pas trouver dans la globalité généralement des mitzvot. Mais la différence, chez le Chayolam et Chayesha, Biachas et Torah et Tfila, ou Alo Are, Abba Achare Atzad Hashaveh. Il y a un Tzad Hashaveh chez Baal qui s'appelle les deux sont suprêmes par rapport aux mitzvot. Et dedans, il y a, mais le Harézé qui a Harézé, on va quand même trouver une différence entre les deux. Ça veut dire que quand deux personnes se ressemblent beaucoup, c'est là où c'est intéressant de créer la différence. Dans les petits cahiers pour les enfants, on ne met pas un éléphant avec une souris, on dit c'est quoi la différence. Non, on met deux éléphants qui se ressemblent, on y trouvait 10 différences. Puisqu'ils se ressemblent deux, Tfila et Torah, en ceux-là qui sont tous les deux différents parce qu'ils ont une proximité plus grande avec Akadosh Baruch Hu que le reste des mitzvot, venez à interroger Moré Verabotai, nous dit le Rav, la différence subtile qui est la proximité dans Torah par rapport à la proximité à Tfila. Alors c'est quoi? L'essence de la tfila, c'est quoi? C'est demander ses besoins. Bien que c'est vrai qu'il y a les trois premières brachot, les trois dernières brachot, où tu demandes, tu remercies, et il y a même des fois Shabbos où tu ne vas pas demander tes bakashot, etc. Mais en réalité, l'essence de la tfila, c'est demander ses besoins. Nimtza, écoutez bien comme c'est puissant. Il se retrouve que d'habitude, quand on veut voir en quoi tu es quelqu'un d'intègre et de grand, on regarde tes potentiels. Qu'est-ce que tu es capable? C'est ça ta grandeur, d'accord? Il dit le Rav, quand tu peux pas et qu'il te manque, en général, c'est que c'est quelque chose qui te fait pas qualité, qui te fait défaut. Mamash, kipshuto. Mikol makom, il y a quand même exceptionnellement, quoi qu'il en soit, Beinyan la tfila. Concernant la tfila, c'est le seul domaine où Yecholet Amida Lifna Melech Nizonet Davka Mechesrono. Pouvoir te tenir devant Hachem pour prier, c'est Davka quand il manque quelque chose. Ça veut dire qu'en réalité, d'habitude, quand tu t'es manquant, tu ne peux pas faire des grandes choses. Alors, quand tu manques de force, tu ne peux pas apporter. Quand tu manques d'argent, tu ne peux pas acheter. Là, quand tu manques de quelque chose, c'est le seul moyen que tu as pour arriver à faire quelque chose de grand. Donc de ton Kisaron, tu peux arriver à avoir quelque chose de la Shlemut. Et si on pouvait imaginer un homme qui manque de rien, alors l'intégralité ou l'intégrité de la complétude de pouvoir se tenir devant Hachem serait fermée devant lui. Il dit le Rav. Phrase extraordinaire.
On voit donc que l'intégrité et la complétude qui est installée à la table du manque reçoit sa parnassa du manque. Autrement dit, il existe un sujet qui se nourrit du manque pour arriver à la shlemut, c'est le sujet de la tfila. C'est le seul sujet pour arriver à la shlemut, tu dois te sentir chasser, sinon tu ne peux pas arriver à la shlemut, c'est la tfila. Tous les autres sujets, il faut se sentir bien rempli pour pouvoir aborder, de réussir. Vehem hem advorim, c'est ça que Rachid a voulu dire. Des tfila ira kreisha mishum do mitpalel la maisonot. C'est qu'en vrai, la tfila, qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est que par rapport au limouda Torah, elle est moins. Pourquoi? Parce que tu rappelles des besoins. Vaïnou kanal, et c'est ce qu'on a voulu dire, des tzorer shah shel maisonot beyado litzor et achaim shel kirbat elokim des tfila. C'est que les besoins matériels que tu as besoin de manger, tu as besoin d'acheter ceci, il te manque la refoua, il te manque etc. C'est le seul moyen dans la tfila de pouvoir créer la kirbat elokim, n'est-ce pas? Benigoud, les kirvat elokim des Torah. Hein. A contrario de la proximité avec Hachem qui est là dans l'étude, à notre sardavka les shlimut, qui elle est là quand davka tu ne manques de rien et t'étudies. Un gars il n'est pas malheureux quand il commence à leurner. Il est là, il ouvre son sefer. Bon, irrite, attention. T'es pas mal, tu manques de rien. Et au contraire, si tu manquais de quelque chose quand tu abordes la Torah, c'est un manque à l'étude de la Torah. Il dit le Rav, Verabenu Yona, Beminyan Ikaret Tshuva Shelo, et Rabbeinu Yona dans les fameux Ikarim de la Tshuva, les Ikar Ayud Zain, dans un des Ikarim. Bon, moi je crois que je l'avais vu dans le Tetvav, mais c'est l'homme chané. Daïnu Shebal Tshuva Tzech Litpalel Mechilat Avonot. C'est qu'un des principes de la Tshuva, c'est que le Baal Tshuva il doit prier pour le pardon de ses averot. Ou mevi mekor al zebid ivri kabol, il amène la main pasuk de Hoshea. Il dit le Rav, ou bevadaï shekavanato shel Rabbeinu Yonah bezeh. Et il est certain que l'intention de Rabbi Yonah là-dedans, le hadesh, c'est pour innover, qui a tfila chez Baal Tshuva mitpalel michilat avonot, que la prière que le Baal Tshuva il fait sur le pardon de ses fautes, mishtayechet ila avodat tshuva shelo. C'est que c'est pas une halakha dans Ilchot Tfila, c'est une halakha dans Ilchot Tshuva. Parce qu'en vraie vérité, même si c'était marqué dans Rabbeinu Yonah que c'est une loi de la Tshuva, dans ta vie, tu pries pour tout ce que tu as besoin. Tu pries quand tu as besoin d'argent, tu pries quand tu as besoin de briout, et que si BMF, pour une raison ou pour une autre, un de tes projets c'est la Tshuva, tu pries pour que la Tshuva elle marche bien, vous êtes d'accord? Parce que la nécessité imminente de slicha tshuva slicha mechila vekapara. Elle n'est pas moins que les nécessités de subsistance matérielle, la mechayvim et tfila, qui elle-même réclame la tfila. C'est un de tes besoins, c'est aussi que ta tshuva elle se passe bien. Et là, donc tu peux pas dire que c'est juste un hidouche dans une tfila. Shahidouche la ikara yudzain, que le hidouche de Rabbeinu Yonah, ou chez tfilato chez Baal Tshuva, enena mitchayevet mehamat nitzat tfila greida. C'est que c'est pas un alinéa des lois de Tfila pour le Baal Tshuva. Et la Shiga Mitzat Tshuva Mehayevet Yad Tfila Al-Gebel Mehilat Avonot. C'est que, comme partie intégrante et consubstantielle à ta Tshuva, il va falloir que tu pratiques aussi une Tfila qui s'appelle la Tfila du Baal Tshuva, qui est différente de la Tfila de celui qui n'est pas Baal Tshuva. Il dit le Rav, וקליטתו של חידוש זה לתוכה של הנפש המתעסקת בעבודת התשובה. Comment est-ce qu'on intègre ce hidush qu'on a dit quand on est occupé à faire la avodat tchouva? Ça veut dire chacun d'entre nous aujourd'hui dans son Elul et on se dit ah c'est ma mâche très beau, mais comment on va faire pour comprendre quand on fait tchouva, comment ça peut nous concerner? On va dire les maïs. Il dit le Rav, c'est ce qu'on a expliqué plus haut, c'est quoi? Voilà que c'est évident c'est que la manière la plus large de corriger et redresser ce qui a été tordu, c'est-à-dire faire la tchouva, c'est qu'il faudrait que tu arrives à prendre tout ce qu'il y avait de mal et le rendre tov. C'est ça le vrai tikkun
du mi'ouvat. C'est ça la vraie tchouva. C'est pas juste maintenant faire du bien, mais faire en sorte que tout ce qui était mauvais devienne bien. Et voilà que chacun qui faute, il est devenu à cause de la faute quelqu'un qui a un chisaron. Et comme tu manques parce que tu as fauté, de quoi tu as besoin? Tu as besoin d'une mehila. Donc aujourd'hui, ton chisaron, il est que comme tu es manquant à cause de ta faute, le seul moyen d'arriver à ne plus être manquant, c'est recevoir ta mehila. Sliha vechapara. Il dit le Rav, et voilà que qu'est-ce qu'on a dit plus haut? Quand tu manques de quelque chose et que tu as besoin de quelque chose, la clé pour pouvoir s'approcher d'Hachem, c'est quoi? C'est le manque. Or, celui qui faute, qu'est-ce qu'il a comme manque? Il vient, ce manque, de ce qui lui manque, la mehila slicha vechapara. Ce manque-là, il est le seul moyen d'arriver à être omed lifnei hamelech dans la tefila. Renimtsa, il se trouve donc qu'au moment où le Baal Tshuva, il prie pour demander le pardon de ses fautes, écoutez bien Rabotai, au moment où le Baal Tshuva, il prie pour demander le pardon de ses fautes, il transforme littéralement le manque que la faute lui a engendré comme le moyen d'arriver à l'intégrité, à la complétude du rapprochement avec Hachem. Ça veut dire quoi? On va expliquer. Kol halal notzar bechreh alidei rekanut. Chaque espace, il est créé à cause d'un vide, n'est-ce pas? Et là, seulement quoi? Si tu remplis le vide qui était vide par des bonnes choses, halal, voilà que l'espace n'est pas les clés qui boulent. Il devient le réceptacle. Davka l'idée arekanut akodemet. Tu dis, mais c'est génial cette place vide. J'avais un truc à mettre, des bonbons, des trucs, des douceurs extraordinaires. J'avais pas où les mettre. Pendant un moment, tu t'es dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on va faire avec ce Kéli? Il n'y a rien, on peut rien faire. Il est vide et qu'est-ce qu'on va mettre dans cette forme? Mais à partir du moment où tu sais de comment le remplir, tu transformes que ce vide, justement, qui était la siba de ton hisaron, dont tu ne savais pas quoi faire, finalement, c'est le meilleur moyen que tu as pour remplir de choses magnifiques. Et dit le Rav, al-yedei ahet, par le biais de la faute, Adam mitroken mitsurato, l'homme se vide de la forme qu'il doit donner à son existence. Tsurat Adam, c'est quand toi tu fais ce que tu dois faire. Le contraire de Tsurat Adam, c'est quand tu t'es vidé parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait, tu es manquant, tu as laissé un espace vide dans ton existence. Et Dieu leur a... Qu'est-ce qu'il faut faire? L'homme, il a un moyen de transformer ce vide qui était en lui pour justement faire de ce vide un réceptacle et un kéli qui crée la proximité la plus proche avec Hachem. Afi Chazou, cette transformation-là, à quel moment elle se fait? Au moment où le Baal Tshuva, il se tient devant Hachem pour prier. Malkosh el Olam, le roi du monde, ou mitpalel al slihat avonotav, et il prie Hachem pour demander la sliha. Autrement dit, Moraï Verabodai, quelqu'un, il se sent manquant. Tu peux être manquant de Parnassa, tu peux être manquant Barminan de Briout, tu peux être manquant de plein de choses. Mais si la raison pour laquelle tu es manquant, c'est parce que tu as fait Averot, d'habitude, manquer d'argent, ça te permet de prier. Manquer Barminan de Briout, ça fait que tu vas te rapprocher d'Hachem pour demander la Briout. Manquer parce que tu as fait la Avera va faire que si jamais, parce que tu as été manquant, tu vas faire que ce manque-là, il va créer le lien de proximité avec Hachem, c'est qu'au moment même où tu pries, tu transformes le manque en shlemout. Parce que quelque part, Bediaïvet, que tu as fait cette faute et que tu pries, c'est pas que tu demandes qu'Hachem il te transforme en tzaddik, c'est que tu transformes le manque en quelque chose qui ne devient pas manquant. Tu transformes le vide en le remplissant.
Tu fais que ce qui était ton manque devient ton attribut, que ce qui était ton défaut devienne ta qualité, à transformer ce manque comme le moyen que tu n'aurais pas eu Bediavad autrement, de pouvoir créer grâce à cela la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Hovat atfila mehayevet yet ba'al tshuva litpelel mehilat avonot. L'obligation de tfila oblige le Baal Tshuva à prier sur le pardon de ses fautes, au même titre que n'importe qui doit demander qu'on comble ses manques. Voilà donc l'obligation de la Tshuva. C'est elle qui oblige celui qui a fauté à transformer le vide qui est en lui pour devenir le réceptacle des tfilato. Et c'est comme ça que la tfila, elle se transforme en étant le moyen de se rapprocher d'Hachem, duquel il s'était éloigné dans ce manque qu'il avait créé et qui se résorbe par sa tfila. Il dit le Rav, Vekan tamunu agorem amiyuchad amikasheret adiburim alodot slichat avon ima ameke hanevesh ad asher haperek hayichidi amid al atzmo ki neemar mima amakim udavka oto haperek osek beslicha. Et c'est là qu'est caché le lien de ce qu'on a dit au début, que le seul Pérec qui parle de Mima Amakim, d'une profondeur supplémentaire à la profondeur basique de tout le Sefer Tehilim, de la parole d'un homme à Hachem, c'est quand on parle de la demande de Selicha. Qui est Mima Amakim alalu mitparshim betor malat atfila. C'est pas ici qu'Elou, ouais, t'es encore plus profond, tu réfléchis encore plus, pas du tout. Et là, chez Mechouvanim aime les orot al madrigat atshuva. C'est qu'en réalité, elles viennent, ces paroles de dire Mima Amakim keraticha Hashem, nous donner une ligne de conduite sur ce qui s'appelle le niveau de la tchouva. Écoutez bien, Rabotai. Ki ba bemida asher argasha beomek achisaron shenigram al yedei achet mushreshet yoter beim kehanefesh. Parce que à la mesure avec laquelle tu ressens, avec la grande profondeur, et la plus grande profondeur, et la plus grande profondeur, le manque qui est en toi quand tu t'adresses à ta tfila, à Kadosh Baruch Hu, dans la demande de slicha, ba bemida, à cette mesure-là, tu seras encore plus proche dans ta Amida Lifnei HaMelech. Au mimeile, et automatiquement, qui gama picha chez la rikanut le kiboul, alors automatiquement la transformation sera à la mesure de ce qui est venu transformer. Monsieur, vous transformez combien? Quelle profondeur? C'est profond. Ah, tu es en train de transformer. Tu es en train de prendre beaucoup là de proximité. Plus tu es un moque, Mima Amakim, de sentir le chisaron que tu as fait, de comprendre combien il y a un vide qui s'est créé, encore plus profond, encore plus profond. Bat bebat, tu es en train de faire que tu remplis ce vide par le fait d'être encore plus Omed, Lifnei HaMelech, et transformer ce vide en quelque chose qui t'amène la shlemut. Alors ça va approfondir encore plus à l'intérieur. Il dit le Rav Hatimato shel Perek Azeh Apoter B'Mima Amakim. La fin de ce chapitre qui dit Mima Amakim, I veu ivdet Israël mikol avonotav. C'est de dire qu'Akadosh Baruch Hu va racheter Israël de toutes ses fautes. Chatimazou b'ptihatay ne'utza. De quoi dépend la fin du début? Kol pidyon bechre asheshbo inyan shel chlipin vetmure. Bon, on n'est pas dans le reprème sur pidyon, mais tout pidyon, il est obligatoirement un concept d'échange et de passement. Zetachadze, ceci à la place de cela. Alidea kriya mima amakim, par le fait d'appeler mima amakim keraticha Hashem, nifkat mina halal torat rekanut, on fait sauter de l'espace, sa dimension d'espace vide, venit peset bo, et s'attache alors à la place de l'appellation d'espace vide, Torat bet kiboul, le fait de devenir et de se transformer en réceptacle, Ve'uivdet Israël mikol avonotav. C'est ça qu'il est marqué qu'Akadosh Baruch Hu il rachètera Israël de toutes ses fautes. Adkan, jusqu'ici, les paroles du Paradis Tzrak. Moraï Verabotai, Mima Amakim Keraticha Hashem. Les ilchot tfila du Baal Tshuva ne sont pas les mêmes que les ilchot tfila des autres. Ilchot tfila, c'est que sans avoir de hisaron sur un objet A, tu ne peux pas vraiment prier.
Mais quand tu pries, tu demandes à Hachem de donner l'objet A. Pour l'instant, il n'y a rien qui a été transformé. Le hisaron de celui qui a fait de lui-même un être chasser parce qu'il a fauté. Au moment où il prie, il utilise ce manque bedi'eved, a posteriori, qui est en lui, à prendre avec des pincettes. C'est pas ce qui est louable, mais puisqu'on est tous concernés par la tchouva, ce qui fait qu'il est un être manquant et qu'il y a un vide en lui, il l'utilise pour être un moyen de s'approcher d'Hachem, ou mimeile, automatiquement, au moment même où il prie, cette fila qui vient mima'amakim dans la tchouva, il transforme ce vide en remplissement. Il transforme ce manque en complétude. Pourquoi? Parce que quelque part, il fait de ce hisaron le moyen de se rapprocher d'Hachem. Plus tu le fais avec profondeur et tu comprends le vide très grand qui est en toi, plus tu arrives à remplir ce vide et à t'approcher d'Hachem, ima amakim keratira Hachem.